Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, bienvenue pour ce webinaire autour des compétences en IA, mais aussi en cyber, autour notamment des formations qui peuvent être financées par l'Opquad-Class. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous me voyez correctement? Vous pouvez normalement interagir sur le chat. N'hésitez pas à m'indiquer si tout est bon au niveau du son, au niveau de l'image. Eh ben, on va démarrer doucement. Bienvenue. Hop, qui sommes-nous déjà que vous sachiez un petit peu qui va prendre la parole aujourd'hui. Donc, je me présente tout d'abord, je suis Lola Delettre, je suis responsable du développement commercial en Île-de-France chez Simplon, donc sur la région Île-de-France, mais en réalité, il y a quand même pas mal de choses qui se passent de façon nationale, et puis Simplon est même déployé à l'étranger. Là, on va plutôt parler de compétences en IA, en cyber sur le territoire français. Et je suis accompagnée du coup de Khaled. Bonjour, Khaled, ingénieur géomaticien chez Natural Solutions, une entreprise spécialisée dans la gestion de données de biodiversité. Et j'ai suivi la formation Concevoir et implémenter une solution IA. Voilà. Exactement. Donc, on va avoir le droit à un témoignage, un retour d'expérience vis-à-vis notamment de cette formation-là. Écoutez, on va commencer doucement mais sûrement. Moi, je voulais déjà remettre un petit peu le contexte au centre de cette présentation. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui et avec vous plus spécifiquement? Alors, c'est vrai qu'on se rend bien compte au niveau IA que voilà, c'est pas juste être concerné, c'est vraiment aujourd'hui des enjeux de perte de compétitivité. En 2026, une entreprise qui n'intègre pas de solutions d'IA générative accuse une baisse de rentabilité d'environ 25% sur sa mission de production. Par exemple, sur les entreprises du conseil. Ça, c'est un chiffre phare. On se rend compte aussi que 60% des salariés utilisent l'IA de façon voilà, un peu détournée, ce qu'on appelle en shadow IA, donc plutôt en cachette avec des outils personnels. Le risque de ça, c'est évidemment la partie fuite de données et voilà, former ces équipes, c'est aussi reprendre le contrôle de l'usage de ces outils-là. Toujours dans ce contexte-là, il y a un focus sur l'IA agentique parce qu'on parle plus simplement de ChatGPT qui réécrit nos mails, mais là, on parle vraiment d'agents capables de réaliser des workflows complexes, entiers. Voilà, on va de l'audit à la conformité en passant par le prévisionnel. Enfin voilà, nous, c'est aussi vraiment le cœur de nos programmes et on va pouvoir vous en dire un petit peu plus par la suite. Côté cyber, il y a quand même un effet rebond, en effet de l'IA, puisqu'en fait l'IA facilite évidemment les cyberattaques, puisque il y a quand même pas mal de choses qui sont qui nous échappent. Il y a du phishing ultra personnalisé, on le voit bien maintenant, ça va quand même très très loin. On peut citer plein d'exemples. En tout cas, on se rend bien compte qu'il y a quand même et ça c'est une donnée aussi qui ressort, 85% des failles de sécurité qui restent d'origine humaine. Donc ça c'est voilà, important de l'avoir en tête et de comprendre aussi pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui. Alors évidemment, moi je vous parle de plein de choses ici. N'hésitez pas à interagir. Je sais que vous ne pouvez pas interagir à l'oral. N'hésitez surtout pas à interagir sur le chat ou à poser vos questions. Il y a aussi un onglet questions si besoin. Il y aura évidemment un temps d'échange plus spécifiquement à la fin aussi. Voilà pour la partie cyber, la partie donc de l'effet rebond de l'IA. Il y a aussi des exigences réglementaires aujourd'hui. Si je vous parle de NIS 2, je pense que certains vont savoir exactement de quoi on parle. En 2026, de toute façon, la cybersécurité, c'est plus du tout une option, mais c'est vraiment une obligation légale. C'est pareil, ne pas être formé, c'est devenir aussi un peu le maillon faible de la chaîne de valeur aussi vis-à-vis de vos clients, etc. On le sait bien que de toute façon, il y a des coûts réels en face d'une attaque. Une cyberattaque peut coûter en moyenne 50 000 € à une PME. Voilà, c'est quand même très important. Et puis là, vis-à-vis d'une formation qui serait à coût zéro pour vous, on pourra en reparler par la suite.
on fait vite les calculs. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est que c'est en effet l'urgence. On est sur on s'en rend bien compte, une durée de vie d'une compétence technique qui est de plus en plus rapidement obsolète, qui est tombée quasiment à 2 ans dans la tech, contre plusieurs dizaines d'années il y a encore pas si longtemps. Voilà, donc là, on fait aussi un focus aujourd'hui sur vos équipes tech, et si elles n'ont pas été formées depuis 12-18 mois, elles sont déjà en retard technologique. Donc ça, c'est une obsolescence éclair qu'il faut évidemment avoir en tête, et qui nous pousse, nous aussi, à nous poser toutes ces questions et à vous accompagner au mieux. Et puis après, de façon globale, il y a quand même des craintes de la part de l'ensemble des collaborateurs, et on se rend bien compte que le manque de formation aussi sur les outils d'IA, par exemple, ça peut faire partie des causes de démission chez les profils juniors ou seniors qui vont craindre de plus en plus aussi pour leur employabilité actuelle ou future. Voilà, donc ça me semblait important de remettre un petit peu de contexte. Par rapport à ça, nous, on avait envie de rentrer aussi dans un dispositif et dans le vif du sujet vis-à-vis notamment du dispositif de libre accès opéré par l'OPCO Atlas. Donc normalement, si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que vous dépendez de cet OPCO-là. Évidemment, si ça n'est pas le cas, on peut quand même continuer à discuter, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être mises en place. C'est juste que ça ne va pas tout à fait être les mêmes modalités. Donc, si vous deviez retenir une chose de ce webinaire, avant même d'aller plus loin, c'est vraiment cette slide, parce que là, on est vraiment sur un levier de croissance pour les équipes qui serait entièrement pris en charge. On peut faire un petit focus sur les branches, parce qu'en fait, au niveau de l'OPCO Atlas, on a des branches spécifiques qui, là, vont être concernées par ce dispositif de libre accès. C'est les branches de bureaux d'études, ingénierie conseil, donc on appelle aussi Syntec pour celles et ceux qui connaissent les termes plus spécifiques, les sociétés d'assurance et d'assistance. Donc là, on va vraiment parler de ces branches spécifiquement. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si vous êtes concerné, que vous êtes dans ces branches éligibles, vous allez avoir la possibilité d'avoir des droits encore plus ouverts aujourd'hui sur un financement à 100%. Donc en fait, c'est là que le dispositif devient assez différenciant et assez exceptionnel, c'est que les formations qu'on va vous détailler un petit peu par la suite en IA et en cybersécurité seront financées à 100% et hors quota. Donc ça, c'est hyper important de savoir que il n'y a plus de nombre de salariés limité et que ça va plus impacter ni réduire votre budget, votre plan de développement de compétences habituelles, et que c'est vraiment une enveloppe spécifique dédiée pour ces formations de branche. Voilà, le premier avantage pour vous, c'est vraiment la partie préservation du budget de formation, pour aussi aligner avec vos autres besoins sur l'année. Il y a aussi la partie fluidité administrative qui est hyper important, parce que du coup, nous, on va vraiment... on sait que monter des dossiers de financement, ça peut être un frein, que ça peut être assez complexe. Et nous, chez Simplon, en tout cas, on va vraiment s'occuper de valider l'éligibilité des collaborateurs et vous accompagner vraiment pas à pas dans toutes ces démarches, notamment grâce à la partie administrative qui se passe sur le campus MyAtlas et qui prend vraiment moins de 5 minutes. Donc voilà, en gros, pour résumer, si vos profils sont éligibles, que votre budget est peu touché, vous avez toutes les conditions à réunir pour faire appel à nous et à notamment déployer ces formations. Donc on va voir de façon peut-être un petit peu plus précise de quoi on parle. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Si c'est pas clair, j'essaye d'être à la fois concise et à la fois précise. Donc vraiment, n'hésitez pas à me poser toutes ces questions. Donc nous, on peut vous proposer actuellement 3 piliers de transformation. On appelait ça comme ça. C'est vraiment les offres phares d'accompagnement sur les compétences en IA et en cyber via l'OPCO Atlas que l'on déploie actuellement. On a une formation concevoir et implémenter une solution d'IA.
Donc Khaled va pouvoir nous en dire quelques mots juste après, puisqu'il a suivi cette formation il y a quelques mois. La cible, c'est plutôt les professionnels IT, data science, donc avec déjà un certain niveau de prérequis technique. Voilà, mais on va pouvoir vous en dire un petit peu plus. Et après, on a 2 offres cyber. Alors, une plutôt piloter et animer la sécurité informatique, donc plutôt sur la partie pilotage, gouvernance et structure de la cyber au sein des équipes et de son entité, de son entreprise. Et puis, une autre formation, détecter et traiter les incidents de sécurité informatique. Et là, on est plutôt sur la partie purement opérationnelle. Voilà, donc ça, c'est notamment les 3 piliers de formation, de transformation que l'on déploie en partenariat entre le Atlas et Simplon. On a des sessions régulières toute l'année en inter-entreprise, en intra-entreprise également. Et là, par exemple, les prochaines sessions sont planifiées pour septembre 2026. Tout est disponible évidemment sur le site du campus MyAtlas. On vous remettra tous les liens vis-à-vis de ça. On va peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail, notamment sur la première formation en intelligence artificielle proposée, donc le parcours concevoir et implémenter une solution d'IA qu'on appelle nous en interne CISIA, qui est une formation certifiante, ça c'est important de le souligner. Et ben Khaled, peut-être que tu veux en dire 2 mots de façon générale pour présenter cette formation, déjà de façon voilà, peut-être un peu plus technique que je pourrais le faire. Ouais. Du coup, un certain nombre de modules proposés, en tout à peu près 9 modules. Ça part d'un module d'initialisation pour faire un peu de veille sur le sujet et on commence petit à petit à utiliser des modèles existants sur étagère. Et au fur et à mesure, on monte en compétences et on passe à l'étape d'entraînement de modèles from scratch à partir de zéro. Et après, l'objectif final, c'est de proposer une solution complète de bout en bout qui intègre le modèle et qui propose la solution complète avec les tests, avec le déploiement, avec l'évolution de modèle et tout ça. Donc, l'objectif final, c'est d'être en mesure de développer une solution complète en pleine autonomie qui intègre un modèle d'intelligence artificielle, quelle que soit la spécialisation de ce modèle, pour des tâches diverses et variées qui concernent l'image, le traitement de texte, l'utilisation d'IA générative et tout ça. Voilà. Trop chouette. De toute façon, Khaled, tu nous en diras un petit peu plus aussi sur ce que toi, ça t'a permis de mettre en place au sein de tes activités, mais ça, ce sera dans un second temps. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, ce parcours est certifiant, ça, je vous l'ai dit. C'est vraiment conçu pour ceux qui vont réellement faire et implémenter l'IA dans vos structures. Voilà, après, évidemment, on reste sur un résultat quand même concret et on parle de voilà, plus de 25% de gains de productivité immédiat et on a déjà eu des retours en ce sens de la part de plusieurs collaborateurs qui ont suivi cette formation. C'est ce qu'on observe, nous, sur les métiers, en tout cas du conseil, de l'IT. Une fois que ces outils sont maîtrisés, c'est quand même qu'il y a un réel temps de travail libéré pour des tâches à plus haute valeur ajoutée. Voilà. Et après, là, ici, sur cette slide, vous voyez des coûts qui sont les tarifs officiels pour cette année. Néanmoins, évidemment, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est grâce au dispositif Atlas et au dispositif de libre accès, ces montants en fait, que vous voyez à l'écran sont en réalité pris en charge à 100%. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête aussi. Alors évidemment, après, tout va dépendre de votre branche et votre éligibilité. Mais voilà, on vous affiche le coût et en face, on vous rappelle finalement la prise en charge qui est un élément fort. Voilà. Après, on a donc 2 parcours en cybersécurité qui étaient qui sont donc les 2 parcours que je vous ai présentés très rapidement tout à l'heure: piloter, animer la sécurité informatique, détecter et traiter les incidents de sécurité informatique. Donc avec un petit peu la dimension, un peu ce que je vous ai expliqué, soit plutôt pilotage, gouvernance,
soit plutôt faire et opérationnel en tout cas. Donc, on est aussi sur des parcours certifiants, bien sûr. Voilà, on sent bien que si l'IA, c'est ce que j'aime bien dire, moi, si l'IA, c'est votre moteur de croissance, la cyber, ça reste quand même la ceinture de sécurité. J'aime bien cette image-là, surtout avec l'explosion plutôt des cyberattaques. Voilà, donc ces deux parcours, c'est vraiment un parcours plutôt stratégique sur la formation PASSI et un parcours plutôt traitement immédiat des incidents sur la formation DTISI. Et voilà, et je l'ai dit un petit peu en préambule, mais on rappelle que 80% des failles de sécurité sont, 80 à 85 sont en tout cas d'origine humaine, et vous, en formant vos experts, évidemment, vous éliminez une grande majorité de vos risques. Voilà, donc c'est pareil, les tarifs affichés sont des tarifs officiels, mais qui sont gommés par ce dispositif Atlas, qui prend tout son sens, puisque du coup, voilà, on est sur des investissements de plus de 80 000 euros, par exemple, pour certains parcours en intra. Voilà, ça, c'est quand même des éléments importants à avoir en tête et qu'on avait envie de remettre en avant aujourd'hui. J'avance un petit peu et je donne peut-être la parole à Khaled justement sur cette formation de conception et implémentation d'une solution d'IA. Ouais. Voilà, pour que tout le monde comprenne bien quel type de profil peut être concerné, ce que ça apporte, les enjeux et puis les bénéfices surtout derrière. À toi la parole, Khaled. Ok. Quelques mots sur le contexte, mon parcours. Moi, ma spécialité, c'est le traitement de données géospatiales. Et j'ai une appétence pour la data, l'automatisation des tâches. Et du coup, j'étais intéressé par cette formation parce que l'objectif essentiel pour moi, c'est ce passage à l'IA. Et je cherchais à monter en compétence sur la conception de systèmes qui intègrent des modèles d'IA et d'être en mesure de passer d'un besoin exprimé par un client à une solution concrète, robuste et exploitable. Et du coup, mes attentes, essentiellement, maîtriser les concepts clés, être en mesure de modéliser une solution complète, être capable d'évaluer des modèles et surtout comment les déployer pour avoir un workflow fonctionnel de bout en bout. Et c'est globalement être en mesure d'acquérir une vision globale sur l'architecture, sur l'intégration, sur le fonctionnement d'un workflow ou comment modifier un workflow existant en intégrant des modèles. Et cette formation m'a apporté pas mal de bénéfices, notamment être en mesure de structurer une démarche, avoir une approche rigoureuse, suivre une méthode de conception, et puis au final être capable de développer une solution complète en pleine autonomie et avec notamment l'utilisation de vibe coding, l'intégration des modèles d'IA génératifs dans nos outils de travail, dans les environnements de développement. Ça a accéléré le processus. Et suite à cette formation, ça m'a permis d'être complètement autonome pour développer des solutions complètes. C'est mon quotidien suite à cette formation. Voilà, brièvement. Trop chouette. Et on est ravis, Khaled, que ça ait pu t'apporter tout ça. Nous, on a quand même en effet plein de retours de ce type où de façon très concrète, précise, il y a eu du coup un impact sur la mission en entreprise. Et cela, d'ailleurs, ça répond aussi en quelque sorte à la réponse, à la question d'Angélique qui demandait aussi, alors sur la formation cyber, mais comme sur la formation d'IA, s'il y a quand même des personnes plus spécifiques qui sont destinées à ces formations. Alors c'est vrai qu'au sens large, quand on est un expert ou un professionnel de l'IT,
et ça englobe quand même énormément de métiers, on peut être concerné par ces formations. Donc il ne faut pas se restreindre. Après, de toute façon, tout est vérifié au moment de la sélection des collaborateurs. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition puisque le mode d'emploi pour s'inscrire, c'est vraiment une étape en 4 étapes en réalité. Il y a la partie vraiment où on vous accompagne, nous, dans l'identification des besoins et des salariés justement éligibles. On a notamment, alors je peux vous le partager, là on a créé un mini diagnostic IA que je vous partage dans le chat qui vous permet de déjà connaître un peu le niveau de maturité de vos équipes ou le vôtre d'ailleurs, parce qu'on fait aussi des formations dédiées pour les collaborateurs des services ressources humaines, si vous faites partie des services ressources humaines par exemple. En tout cas, on a plutôt une partie diagnostique, donc des collaborateurs et de façon générale, voilà, qu'on identifie bien vos besoins et qu'on vous apporte les bonnes réponses en face. Il y a la partie après donc, du choix de sélection. Donc là, parmi ceux proposés ici, puisque là, on parlait plus spécifiquement aujourd'hui de la partie OPCO Atlas, dispositif financé, etc. Je rappelle quand même que Simplon existe depuis plus de 13 ans maintenant et qu'on a aussi de nombreuses autres formations sur des sujets très variés et sur d'autres types de formats aussi. Donc voilà, là, on fait un focus sur ces formations dispensées via l'OPCO Atlas, mais évidemment, il peut y avoir plein d'autres choses qui peuvent peut-être correspondre de façon plus précise à vos besoins. Le vrai avantage de Simplon aussi, c'est la partie sur mesure. On est vraiment sur comment on va s'approcher au plus près de vos besoins et peut-être se rapprocher au plus près avec vos cas d'usage réels de solutions très précises. En tout cas, sur le mode d'emploi pour ce dispositif-là, un diagnostic, après on choisit son parcours, après il y a toute la partie sur le campus MyAtlas qui est hyper simplifiée d'un point de vue administratif. Et puis après, tout est validé par la suite via le Atlas avec un accord de financement. Ça va vraiment très vite et on peut démarrer la formation. Au milieu de ça, c'est pas précisé sur cette slide, mais il y a quand même une dimension présélection de la part des équipes de Simplon pour la partie salariée où il y a quand même des choses spécifiques à faire. Il peut y avoir un petit test technique, il peut y avoir aussi un petit entretien, notamment avec le formateur ou la formatrice et avec nos équipes pour valider la motivation et la cohérence de la demande. Voilà, alors très rapidement sur Simplon, alors là on a fait un petit focus sur notre expertise en formation IA dans la réalité des faits. On est expert dans le numérique au sens large, en IA, en cybersécurité, en infra, réseau, data, développement web, développement d'applications, développement mobile, voilà, vraiment tous les sujets du numérique. On peut aussi d'ailleurs accompagner pour information des personnes très éloignées du numérique qui seraient en fracture numérique justement sur des compétences numériques fondamentales. Donc on fait plein de choses sur ces sujets-là et c'est pareil, hein, ça va être sur des expertises très différentes. On peut aller d'une simple petite acculturation à des formations beaucoup plus longues, voire même à de la remobilisation en interne, sur de la reconversion interne. On fait des choses très variées sur des formats très variés et au plus près de vos besoins, évidemment. On a quand même, depuis de nombreuses années, de grands partenariats, de grands partenaires qui sont affichés là comme Microsoft, Meta, OpenAI. Microsoft, c'est un partenaire de très longue durée et on a pu former plus de 900 apprenants en collaboration avec eux. On a fait vraiment partie des premiers à déployer des écoles en IA par Microsoft. On a d'ailleurs été les premiers à avoir une certification reconnue RNCP, donc au répertoire national de certification professionnelle en IA depuis déjà de nombreuses années maintenant. Voilà. Et après, on a d'autres partenariats avec, par exemple, Apple, où on fait des Apple Foundation programmes pour acculturer justement au numérique, notamment les demandeurs d'emploi. On a plein de choses
voilà, sur des publics aussi très différents, très variés. Pour les experts du numérique aussi, on s'est allé assez loin. On a la chance d'avoir un studio pédagogique en interne voilà, qui est évidemment très expert lui-même et qui sait accompagner au mieux avec les programmes adéquats les équipes. On a formé évidemment de nombreuses entreprises. Là, il y a un petit panel que vous avez sous les yeux, mais on a fait plein de choses. Donc, on peut après aussi, en fonction de votre secteur d'activité, rebondir sur des références du même secteur pour peut-être aussi vous apporter plus de billes. Voilà, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions-réponses. Je pense qu'il ne fallait pas vous noyer d'informations. Dans tous les cas, il y a ce petit diagnostic IA que vous pouvez faire en direct. Je vous avais remis le lien, vous l'aurez aussi dans la présentation qui vous sera transmise par mail. Donc voilà, je l'ai remis également dans le chat. Au niveau de vraiment l'étendue de nos actions, je vous le disais en préambule, on est vraiment partout en France et pas mal à l'étranger aussi, notamment en Afrique. En France, on est partout dans toutes les régions, on a des campus partout, donc n'hésitez vraiment pas. On peut faire, évidemment, quand on parle par exemple d'intra-entreprise, on peut faire aussi des choses avec des entités qui seraient dans des régions différentes et donc du multi-région, par exemple. On a souvent cette demande-là. On peut faire de l'inter-entreprise avec des entreprises du même secteur ou de secteurs différents pour essayer aussi de mélanger les bonnes pratiques et partager les bonnes pratiques. Donc ça peut être aussi des choses qui sont intéressantes. N'hésitez vraiment pas à nous poser vos questions dans le chat au besoin. Khaled pourra vous répondre notamment sur la partie IA et de façon un peu plus technique, moi sur la partie du dispositif au sens large. Dans tous les cas, vous aurez nos coordonnées, vous avez l'adresse mail aussi dédiée aux entreprises si vous souhaitez aller plus loin, si vous avez des besoins plus spécifiques. Et puis voilà, pourquoi pas prendre des rendez-vous et discuter un petit peu de vos enjeux et de ce qu'on a pu nous faire en face pour vous accompagner au mieux. Eh bien, écoutez, 30 minutes, je pense que c'est pas mal. On arrive au terme de ce live. Si vous avez besoin... Ah, je vois qu'il y a une autre petite question peut-être. Ah, Khaled, cette question est pour toi. Quel était ton niveau de compétence avant la formation ? Avant la formation, c'est surtout utilisation de modèles existants. Et avec la formation, ça m'a permis d'intégrer ces modèles et puis après développer ou entraîner des modèles à partir de zéro, from scratch. Voilà, si ça répond à votre question. Après, nous, on le voit sur cette formation, on a quand même des niveaux en effet assez hétérogènes. On va avoir des personnes qui sont déjà à l'aise avec Python, enfin voilà, qui ont déjà vraiment mis les mains dans le cambouis de façon un peu plus poussée, d'autres un petit peu moins. Il y a des prérequis techniques imposées, mais après on se rend bien compte que certains sont très à l'aise aussi déjà avec certaines pratiques et usages de l'IA sans avoir un niveau technique très poussé. Donc ça, c'est ce qui se vérifie notamment lors de notre processus de sélection. Exactement. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que c'est tout bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à toutes et tous une belle journée. N'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone. Aussi, normalement, vous aurez aussi mes coordonnées directes à la suite de ce webinaire. Et puis, j'espère à très bientôt. Et n'hésitez vraiment pas à bénéficier de ce dispositif pour vos entités, vos entreprises. À bientôt, bonne journée. Bonne journée.